Nos Bibles, nous prions, disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers celui de prière pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Merci de préparer mon cœur à recevoir ta parole, qu'elle soit vie en moi et qu'elle soit parole qui délivre. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. On va partager la parole. Ça ne va pas être très long aujourd'hui. Amen. Nous continuons avec l'enseignement sur le fruit du Saint-Esprit. Et on était dans les premières tranches de fruits. On avait dit qu'il y a un seul fruit. Il n'y a pas deux fruits du Saint-Esprit. Il y a un seul fruit. Alléluia. Ce seul fruit-là se manifeste en plusieurs tranches. Je vais mettre le livre Galates 5, verset 22 pour nous ramener sur le sujet. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Galates 5, verset 22, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bénignité jusqu'à la maîtrise de soi. Nous sommes en train de voir le premier fruit. Je vais être très court aujourd'hui. J'ai fait 1000 km de route toute la nuit. Et je vais juste vous situer. Je voulais qu'on loue Dieu pendant 1 heure. Et on l'a fait. Je n'ai pas dormi depuis hier à 23 h. Depuis hier, j'ai roulé toute la nuit. Je suis arrivé à 10 h 45. Alléluia. Je vais prendre quelques principes, des définitions que je vais donner sur l'amour. On va revenir sur les 5e que je n'avais pas encore enseigné. On avait fini par l'amour. L'amour donne toujours. Donc tu fais. Je disais que l'amour est la roue qui fait tourner le bonheur chrétien. C'est-à-dire, le jour où tu cesses d'aimer, ton bonheur aussi s'arrête. Le jour où tu cesses de faire le bien, tout s'arrête pour toi. Tu vois, Galate ici dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous allez quoi? Moissonner au temps convenable. Dans ces derniers temps, parce que l'amour de plus de s'est refroidi, et les gens ingrats sont plus nombreux que les gens qui ont la gratitude, la tendance pour les enfants de Dieu, c'est de dire, ah, pour qu'ils me rendent toujours le mal par le bien que j'ai fait, je vais cesser de faire les biens. Non. Un enfant de Dieu triomphe toujours. Les biens triomphera toujours du mal. Tu ne peux pas cesser de faire le bien. Alléluia. Oui, dans l'histoire de Joseph, quand il arrive, le jour où il s'est dévoilé à ses frères, il a dit, et ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'avait envoyé ici. Et qu'est-ce que ses frères avaient fait? Il l'avait maltraité, il l'avait vendu comme esclave. Mais lui, Dieu a fait en sorte que tout cela tourne à l'avantage de Joseph. Tu te crains Dieu, quelle que soit la perfidie des gens, quelle que soit la méchanceté des gens, ça va tourner à ton avantage. Je connais des gens que je connais depuis qu'ils étaient jeunes ou qu'ils étaient jeunes, des gens d'un bon cœur. Et je ne peux pas imaginer les innombrables. Encore hier, je voyais encore la main de Dieu parce que quelqu'un a un cœur bon. Et toute sa famille est sauvée. Et le mari était à la mort est sauvé. Et les enfants qu'on voulait rendre fous, tous sont sauvés. Parce qu'un cœur bon est quelque chose de très très important. Qui ne cesse pas de faire le bien. L'amour donne toujours. Tu ne cesseras pas de faire le bien un jour parce qu'on t'a fait du mal.
On a vu ça dimanche passé. On va continuer aujourd'hui avec l'amour est la meilleure protection de notre cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, nous le connaissons, mais merveille, lisez quand même. Amen. La meilleure protection du cœur, ce n'est pas ton combat spirituel. La meilleure protection, ce n'est pas ta prière. La meilleure protection du cœur, c'est l'amour. Alléluia. Je veux que ton cœur puisse être protégé, c'est l'amour. Dieu va nous expliquer ça aujourd'hui. Alléluia. Proverbe 4, verset 23. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire qu'il ne permet pas à ce qui est étranger à la parole de Dieu d'entrer dans ton cœur. Ne permet pas à ce qui est nocif, comme l'amertume, quelle que soit la souffrance que tu vis, d'entrer dans ton cœur. Je vous assure que celui qui marche de l'amour est toujours vainqueur, même si des fois physiquement il est mort comme Étienne. Il est toujours vainqueur. Donc, quand nous retournons dans ce texte, dans Proverbe 4, verset 23, gloire à Jésus-Christ, il dit, mon fils, sois à mes paroles, prête d'oreille à mes discours, qui se lève de Dieu, garde-les du fond du cœur. Et c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé même pour leur corps. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La meilleure façon de garder son cœur, c'est un cœur qui obéit à Dieu. Quelles que soient les choses qu'on te fait. Tu vas toujours te poser la question, si c'était Jésus, il ferait quoi? Et fais comme lui, même si les gens se moquent de toi. Et tu auras la réponse. Parce que si tu laisses ton cœur comme une éponge où les égouts de l'amertume entrent tout le temps, mais Dieu, tu es enfant de Dieu, mais parce que tu te laisses blesser tout le temps, tu ne protèges pas ton cœur, l'amertume entre, les ressentiments viennent, la haine vient, et toutes ces choses arrivent. C'est-à-dire que ça vient comme t'étouffer les plans de Dieu. Nous voyons là, il dit quoi? Garde ton cœur plus que toutes les choses, garde de lui ton cœur, pas ton cœur physique, ton être intérieur, ton sein, S-I-N, et ton esprit, c'est là où viennent les sources des vies. De ce pourquoi, quand tu aimes, prenons, juste, je peux montrer quelque chose, mon Dieu, merci. Oui, dans le tabernacle de Moïse, il y avait la cour extérieure, il y avait les lieux qu'on appelait saints, là où on sacrifiait des animaux, et puis il y avait les lieux qu'on appelait saints des saints. C'est comme notre corps. Notre corps, le parcours extérieur, c'est quoi? C'est l'enveloppe ici. Et puis notre âme, c'est le lieu saint. Et puis notre cœur, c'est les saints des saints. Et comme dans les saints des saints, qu'est-ce qu'il y avait dans les saints des saints? Il y avait quoi? L'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Les 10 commandements. Et nous avons vu dans Romains, oh Seigneur, merci, tu nous fais grâce pour cela. C'est passé. Prends 1 Jean 2, verset 9 à 10. 1 Jean 2, verset 9 à 10. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ah, aucune quoi? Occasion de chute n'est en lui. Donc ton cœur est protégé. Il te fait du mal, il te fait des choses abjectes. L'ennemi, toi, tu le bénis. Tu le bénis. Ça peut paraître dur le premier jour, quand tu as l'habitude de bénir, un jour, ils se rendront toujours compte qu'ils seront toujours dans les problèmes. Et toi, tu auras toujours la raison. Il faut vraiment faire attention, les cœurs. Donc, quand tu gardes ton cœur, tu ne vas pas être au cœur de qui que ce soit, c'est-à-dire tu vas aimer. Ce que je voulais vous dire plutôt, vous voyez que la parole dit que toute la loi se résume en quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous avons vu dans le témoignage de Moïse, c'était la loi qui était dedans. Dans ton cœur aussi, c'est cet amour-là qui est dedans dans ton cœur. Donc quand dans ton cœur, la loi de Dieu est là, l'amour de Dieu est là, et tu vas protéger ton cœur. C'est-à-dire que il va
commencer à exprimer, à sortir ce qui est, son cœur doit sortir les sources de vie. Que ce soit par des paroles, que ce soit par même les activités que tu vas faire, ton cœur va être fonctionnel. Si ton cœur est envenimé, j'ai dit pour les choses spirituelles, tu es comme bloqué. Quel que soit l'exercice extérieur que tu veux faire, pour nous qui servons Dieu par exemple, ton don peut continuer à fonctionner, mais si ton cœur c'est pas de ta faute, quelqu'un t'a fait du mal, t'a trahi, mais toi comme enfant de Dieu, tu n'as pas d'autre choix qui est de pardonner. Et de pardonner, c'est un signe d'amour. Parce qu'il y a un Corinthiens 7, 13, plutôt, verset 7, merveille, tu peux nous lire cela. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 7. Amen. Et quand il pardonne, ne crois pas que Dieu, lui, il va réjouir les méchants, que les méchants vont être joyeux. Non. Dieu réserve un jour toujours pour les méchants. Dieu défend toujours les innocents. Dieu défend toujours ses enfants. Dans n'importe quel cadre où tu es persécuté, tu as l'attitude de Joseph, tu bénis simplement, tu bénis ces gens-là, tu les bénis simplement, tu gardes ton cœur, et ces gens-là viendront vers toi comme les frères de Joseph sont venus vers elle. Lis-nous même merveille 1 Corinthiens 13, verset 5. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. La charité ou l'amour excuse tout, croit tout, supporte. C'est une des parts difficiles. Je vais te demander d'un livre que j'écris, c'est sur le pardon. C'est une des parts difficiles. Mais c'est là où, regarde, Jésus a mis la barre très haute. Jésus a dit quoi? Bénissez quoi? Vos ennemis. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. Tu dois aimer la personne, tu dois faire du bien à la personne. En faisant du bien à la personne, si la personne continue à te faire du mal, oh, Dieu va réserver une suite. Ça c'est clair et net, question de temps. Question de temps. Mais toi, comme enfant de Dieu, ne laisse pas ton cœur être abîmé par une tierce personne. Parce que l'amour est la meilleure protection de notre cœur. Amen. Comme dans l'établissement, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. On doit la laisser s'exprimer. Elle est là. C'est pourquoi quand tu es né vraiment de nouveau, faire du mal à quelqu'un, c'est impossible. Des fois, tu as l'occasion de faire du mal, mais tu ne peux pas. Hein? Il dit, je vais vous faire rire un peu. Une chose que j'avais fait quand j'avais 17 ans et demi, on était jeunes, il y avait un gars qui m'avait humilié un jour là parce qu'il était en groupe fort, il était venu comme me frapper. Mon ami est venu, mon ami était aussi fort, il avait des fétiches, il donnait des coups de tête à 3 mètres. Alors, il les a fait fuir. Alors, maintenant quand on va en pré-université, les gars arrivent, ils n'avaient pas d'inscription. Mais le directeur du centre, c'était mon oncle, le papa de mon petit frère là qui est urologue en Afrique du Sud. Alors, lui il est venu, mais j'étais même de niveau. Vous savez quoi? Je l'ai négligé. Je ne l'ai pas aidé. Donc, plus tard, quand on est devenu des parents et tout ça, hein, il est devenu mon grand ami. Et puis, mais moi, c'était comme une dette dans mon cœur. Parce que c'était un garçon, il était très brillant. On était en classe, parmi les 5, il était toujours parmi les 5 premiers de la classe. J'avais 17 ans, mais mon cœur ne connaissait pas Dieu. Faites attention à l'amertume. Faites du bien aux gens. Ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir avec les méchants. Non. Ça veut dire quand les méchants est en difficulté, tu ne te réjouis même pas de ton malheur, de son malheur. Tu le bénis, tu cherches son bien. Mais lui, à cause de sa méchanceté, Dieu va s'en charger. Soyez sûr de ça. Alléluia. Amen. Vous êtes plus fatigué que moi. J'ai fait 1000 km de route. Alléluia. Alors, ça signifie que le sujet est très intéressant et très, comment, vous intéresse au plus haut chef. Mais c'est là où il faut travailler. Parce que ces choses-là, c'est les choses qui vont nous amener au ciel. C'est pourquoi les fruits de l'esprit commencent par l'amour. L'amour est comme l'axe central de ces fruits-là. Parce que quand tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la joie. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la patience. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la bonté. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la douceur. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la maîtrise de soi. Pourquoi des fois tu as l'occasion de faire des mal pour les mal, mais tu te maîtrises? Pourquoi? Parce que tu as pitié de la personne.
Si toi, spirituellement, tu vas plus loin qu'une personne qui ne va pas plus loin, tu fais quoi? Ou toi, Dieu te montre toujours le complot de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas remercier Dieu. Toi, reste dans ton coin là. Dieu va toujours te montrer les choses et ça va toujours échouer. Alléluia. Amen. Donc, un autre exemple, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 13, merveille. 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons le principe toujours que l'amour est la meilleure protection de notre corps. De notre cœur plutôt, je m'excuse. Alléluia. Un autre exemple, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, la troisième phrase. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Non, c'est la troisième phrase. La charité n'est pas envieuse. N'est pas envieuse. Quand tu as l'envie dans le cœur, tu n'as pas d'amour. C'est dangereux d'avoir de l'envie. Qui ne connaît pas l'envie ici? Tu regardes quelqu'un et puis tu as envie de la personne. C'est démoniaque, il faut chasser ça. Toi, enfant de Dieu, tu es spécial. Dieu a quelque chose de bon en toi. Parce que moi, l'envie, ça compare toujours de l'orgueil. L'orgueil, l'orgueilleux, lui, va se comparer, il va faire des choses pour se comparer. Toi, enfant de Dieu, unique, comme Dieu t'a créé unique. Hein? Sinon, tu vas être malheureux dans la vie. Les envieux sont les gens les plus malheureux de la vie. Tu entends, ah, Marc Aïssa, tu vas t'envier. Ah, Jean Aïssa, tu vas t'envier. Mais ta vie va. Et puis tu vas, par exemple, tu viens à l'église, tu pries. Mais Dieu ne t'écoute pas. Tous les gens qui empoisonnent les gens d'Afrique, ils empoisonnent pourquoi? Aujourd'hui, au Congo, tu ne peux pas aller. Je ne peux pas aller avec les enfants, puis comme avant, quand nous on était jeunes, et puis on nous invite que là-bas nous allons tous. Non! Aujourd'hui, quand maintenant, par exemple, les enfants vont là-bas, on va les garder à la maison, on va voir juste les gens les plus proches possible parce que par jalousie, par envie, on peut seulement les empoisonner. Il y a une fille comme ça qui a quitté l'Europe, qui est allée, on l'a empoisonnée là par une amie, là, au Congo. Elle est morte. Et puis on l'a appelée à la maison, oh, votre fille est morte. L'envie. C'est la carrière des autres. Et c'est la maladie des Africains. C'est pourquoi même les choses ne marchent pas en Afrique parce que dès que quelqu'un monte dans la communauté, tout le monde veut le faire des sables. Au lieu de les soutenir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas envier. Parce que quand vous avez un chrétien qui monte, ou qui a Dieu a donné un don, ou quelque chose, c'est pour vous. Toi, tu peux faire quelque chose, la chose difficile, mais la personne qui a un don, par exemple, fait la chose, c'est plus facile et ça bénéficie toujours aux autres. Quand tu sens de l'envie, tu vois, j'ai enseigné sur l'envie, hein, dans un enseignement sur quoi l'amour agapé. C'est très profond. Allez suivre cet enseignement-là. Alléluia. L'envie arrive des fois dans la précarité. Donc, tu attends la chose n'arrive pas longtemps. Tu commences à essayer. Non, toi comme enfant de Dieu, tu n'as vu personne. Vous savez que je suis arrivé aux États-Unis. Je vois un monsieur blanc vient me voir. Je dis, monsieur, ta voiture, ton auto ici, elle est belle. Mais on n'en fabrique plus. Alors on commençait à parler de l'auto. Alors moi je dis, mais mon auto il y a 340 000 km. Le monsieur, on a vu tout, il était comme émerveillé. J'ai dit, non, moi je pars, je monte le montage, je roule, mon auto roule bien. Je vous ai parlé un peu des principes de l'utilité. Dans la vie, quand il y a quelque chose d'utile, garde-le. Ne change pas les choses parce que les autres changent. Ne suis pas les mots, laisse que les autres disent. Toi, quand il y a quelque chose qui marche pour toi, garde la chose qui marche pour toi. Alléluia. Si tu n'arrives pas à envier, quand tu envies, ton cœur est déjà malade, donc il ne peut pas être protégé. C'est-à-dire quand comme ça, quelqu'un qui a l'envie et qui va essayer de chasser un démon, mais on va les terrasser. C'est pourquoi les gens ont encore beaucoup de problèmes dans la vie. N'enviez personne. Aimez les gens. Quand vous avez quelqu'un avance, bénissez Dieu parce qu'il avance. Quand vous avez quelqu'un qui souffre, ne vous moquez pas de cette personne-là. Aidez la personne, priez que la personne s'élève. Alléluia.
On ne veut pas entendre des phrases comme ça parmi les chrétiens. Ah, il a élu. Il croyait quoi? Quelqu'un qui était vraiment chrétien. Ah, voilà, maintenant, c'est ce qui est arrivé. On entend des histoires comme ça. C'est simplement de la méchanceté. Un enfant de Dieu n'en vit point. Tu n'arrives pas dans la maison des gens. Tu regardes quelqu'un. Ah, ils ont ça. Non! Ça, c'est une foi qui amènera toujours dans le péché. Ces cœurs-là, les cœurs envieux, c'est un cœur méchant. Parce qu'il finira par faire du mal demain. Alléluia. Donc, l'amour est la meilleure protection de notre cœur et un vrai bouclier contre les blessures, je voulais ajouter. C'est-à-dire, on te blesse, tu pardonnes. On te blesse, tu pardonnes. Jusqu'à quand tu vas pardonner? Jusqu'à quand? Qui me répond? Jusqu'à quand? Jusqu'à... Hein? Mais ça veut dire quoi? Tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire tout le temps. Mais c'est pas que tu es bête. Et puis n'arrive pas au pardon mental. Le pardon, c'est toujours une amorce du cœur. C'est-à-dire que tu dois sentir la cœur, tu bénis la personne. Des fois, tu as pitié de la personne. Moi, des fois, quand Dieu me montre une vidéo sur quelqu'un qui fait ou qui bat, des fois, j'ai ri. Tu comptes la personne, quand Dieu a menti, mais toi, tu sais dire que la personne ment. Hein? Je ne peux pas utiliser les vidéos que Dieu me donne pour contrôler la vie de quelqu'un, sinon ça va s'arrêter. Les vidéos que Dieu donne, c'est pour aider les gens. Alléluia. On revient sur le sujet. Sixième principe que nous voyons, quand on aime Dieu, on aime aussi son frère. Alléluia. Ça, on a vu ça dimanche, on a vu ça la fois passée. On va sauter au 7. L'amour, c'est marcher selon ses commandements. Regardez-moi mes bien-aimés. L'amour envers Dieu, ce n'est pas les sentiments humains d'une photo, même pas dire hey, j'aime ma Bible, comment tu tiens la Bible? Il y a qui dort avec la Bible, mais je vais dormir avec la Bible ici, là, ça va me protéger. La Bible ne protège pas comme ça, là, comme écrit. La Bible protège quand tu as foi à ce qui est écrit. Vous voyez un peu? Aimer Dieu, ce n'est pas des sentiments. Aimer Dieu, Jésus l'a bien dit, c'est garder. Mais tu le lis, Jean 14, verset 15. Jean 14. Dieu est bon, hein? Et si vous vous imaginez, c'est quoi 1000 km de route? Hein? Jean 14, verset 15. Lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si tu aimes Dieu, obéis à la parole de Dieu. Comme dit, c'est le légalisme. Non. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu viennes pleurer. Ah, Jésus, je t'aime. Tu pleures, tu pleures. Oh Seigneur, je t'aime. Quand il lui dit, obéis-tu au commandement, obéis-tu à la parole de Dieu, aimes-tu ton prochain, hein? Pardonnes-tu les gens, es-tu patient envers les gens, as-tu de la bonté envers les gens? Oui, un peu. Il te retourne à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Il va te retourner à ça, l'amour pratique. C'est être patient envers les gens, c'est avoir de la bonté. Ce n'est pas s'éventer, ce n'est pas s'irriter, ce n'est pas soupçonner le mal, ce n'est pas... Il y en a qui sont passés spécialistes en soupçon le mal. Ça c'est grave. Si tu soupçonnes le mal, donc tu ne vas pas avoir les vraies visions de Dieu. Tu dis, aime les gens, Dieu va te montrer les vraies visions des gens, de Dieu. Parce que quand tu soupçonnes les gens, tu as déjà une mauvaise idée déjà. Des fois, ce que tu vas voir n'est que tes propres pensées. Alléluia. Donc, c'est marcher selon le commandement de Dieu. C'est aussi ça que la Bible appelle marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas voir les visions simplement. C'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que l'esprit et la parole sont en quoi? Un. La parole est quoi? Esprit. Alléluia. Si tu marches selon la parole de Dieu, tu vas marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors, si quelqu'un vient et dit non, moi j'aime Dieu, et puis mais l'obéissance à la parole c'est quelque chose de fastueux. Dieu, la personne n'obéit jamais à Dieu. Oubliez ça. Oubliez ça. Voyez un peu. 1 Jean 2, verset 4 à 6, merveille. Gloire à Jésus-Christ.
versets 4 à 6, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Alléluia, je relis ce texte. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui dit que, puis comment le verset 3, si nous gardons ce commandement, par là que nous savons que nous l'avons connu. Si tu dis qu'il connaît Dieu, ce n'est pas des visions. Et si tu gardes les commandements, et si tu aimes les commandements, et si tu aimes les gens qui aiment les commandements. Voyez un peu. J'étais aux États-Unis, j'ai prié pour un jeune homme, et puis quand j'ai dormi dans la chambre, on va rester dans sa chambre. J'étais curieux un peu de lire ses notes. Oh, mais j'ai découvert plein de choses. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut travailler dans la vie de quelqu'un? Amen. Voyez un peu. L'amour, même quand on prie pour les gens, si tu n'as pas l'amour avec quelqu'un, la prière ne peut pas marcher. Amen. Tu ne peux pas supplier quelqu'un pour quelqu'un si tu n'aimes pas la personne. Et maintenant sur le sujet, donc, il dit, celui qui dit que je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, et c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Quand vous voyez un type comme ça, un homme comme ça, là, une femme comme ça, là, non, priez seulement pour la personne. Amen. Parce qu'il n'y a aucun conseil réel de l'esprit peut venir d'une personne comme ça. L'enfant de Dieu doit aimer les commandements. Aimer les commandements. Et puis aimer, vous voyez les problèmes que nous avons en Afrique souvent. Pourquoi les dictateurs ou les fanatiques? Parce que les gens n'aiment pas les commandements dans le pays. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui est chrétien né de nouveau peut supporter Kabila. Et ce qu'il fait au Congo, je ne peux pas. Prier pour lui, je peux comprendre, c'est biblique. Mais le supporter dans ce qu'il fait, oh non. Oh non. Ou n'importe quel dictateur en Afrique, ou tous ces gens qui tuent les gens, et un peu partout, même en Centrafrique. Tu vas voir les gens, il est chrétien, mais il supporte un groupe, les gens qui tuent. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons là, il dit, celui qui garde sa parole, l'amour est véritablement parfait en lui. Par là que nous sommes, nous savons que nous sommes en lui. Comment tu sais que tu es en Dieu? Quand tu gardes les commandements. Quand tu souffres, quand les commandements ne sont pas respectés. Quand tu regardes comme Job, comme Enoch peut souffrir de ce qu'il voyait autour de lui. Parce que quand tu gardes les commandements, qu'autour de toi les gens les respectent, tu dois dire, ça te peine. Ça te peine. Alléluia. Nous savons que par là que nous sommes en lui. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes enfants de Dieu? C'est parce que nous gardons les commandements. Ça veut dire quoi en termes simples? Tu aimes ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas te vendre, tu ne peux pas te laisser tirer à gauche, à droite. Mais ce qui t'intéresse dans la vie de quelqu'un et de ta propre vie, est-ce que ce qui est écrit dans la Bible? Amen. Ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est marcher selon le commandement de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître ces commandements-là. Si tu ne les connais pas, tu vas marcher comment? Amen. Alléluia. Amen. On va aller rapidement aujourd'hui parce que j'avais dit que je ne savais pas si je ne sais pas long. L'amour aussi, c'est la base de tout ministère agréé par Dieu. Amen. J'étais outré d'avoir une vidéo d'un pasteur qui dit non, les chrétiens sont comme nous, ils sont comme nos brebis à nous. C'est-à-dire, c'est comme nos brebis à nous. Et on doit presser leur lait. C'est nous. Donc, il se met à la place de Jésus. Il a fait une vidéo, j'ai oublié les termes, c'était vraiment outré. Je ne me rappelle pas, j'ai fait un commentaire dans des images, je ne fais pas de commentaires. Vous voyez un peu? Mais si vous êtes appelé de Dieu, l'amour sera la première caractéristique du ministère que Dieu appelle. Amen. Parce que le ministère, vous le faites auprès de qui? Auprès des gens. Auprès des gens. Et généralement auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et qui sont peut-être bizarres. C'est combien peut-être de fois que des gens que j'ai vus peut-être là il y a 2 ans
Et je vais le voir comment Dieu l'a changé. Alors que quand tu le voyais il y a 2 ans, c'était des gens qu'on ne pouvait même pas accorder cas. Amen. Alléluia. C'est l'amour qui est la base de tout ministère. La puissance des dons dépend de l'amour exprimé à travers les dons. C'est pourquoi même dans la Bible, vous avez 1 Corinthiens chapitre 12 parle de quoi? De dons. 13 par quoi? De l'amour. Le moyen par l'excellence qu'un don exprime, c'est l'amour. Parce que ton don ne va s'exprimer envers les gens. Envers les gens. Hein? Je cherche des gens qui veulent se sacrifier pour Dieu, je n'en vois pas. Des fois, tu vas aider les gens, mais des fois, tu vois que les gens ne comprennent même pas. Ne comprennent pas le niveau de sacrifice, ils ne comprennent même pas. La mort est là, ils ne savent même pas que la mort est là. Mais toi, tu connais. Toi, tu connais. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir. Toi, tu connais. Tu vas les aimer, tu vas prier, les choses vont marcher. Alléluia. 1 Pierre 3, 5, verset 2. Je voulais un peu m'adresser aux serviteurs de Dieu. Ouais. 1 Pierre 5, verset 2. Je suis la parole du Seigneur. Paisez le troupeau de Dieu. Paissez. Paisez. Oui. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voyez un peu, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. C'est vrai, vous êtes ici, vous êtes sous ma garde. Voyez un peu. Des fois, je suis loin. Vous m'appelez, vous ne savez pas que quand vous m'appelez, moi je suis en plein prière, parce que je suis en route, par exemple, comme ça. Vous êtes sous ma garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. C'est-à-dire que ce que j'ai fait auprès de vous, je l'ai fait volontairement. Parce que moi, j'obéis à ce que Dieu m'a demandé à faire. Non pour un gain sordide. On n'est pas pasteur, on n'est pas cédé pour un gain sordide. Non, non, il y a un gain, mais ce n'est pas un gain sordide. Il y a un gain. Il y a un gain de servir Dieu, il y a un gain de paisser les gens, il y a un gain terrestre, il y a un gain céleste, mais jamais sordide, mais avec quoi? Dévouement, dévouement. Dans le monde dévouement, il y a l'amour. Oui. Si tu n'aimes pas les gens, tu peux être dévoué pour les gens. Surtout les rebelles. Ou les récidivistes. Ça, dans les livres, j'aime ce chapitre des récidivistes. Oh, ça. Imagine-toi que je mets les témoignages de quelqu'un dans les livres. Et puis juste, après la personne devient pire qu'avant. Je suis entré en prière presque 1 mois. La personne est retournée à la normale. Je dis, mais petit, moi je mets ton nom dans mon livre, tu dis à tout le monde, mais tu me fais paraître pour qu'il voit rien idiot. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand vous aurez des brebis de Dieu, c'est avec amour. Vous paissez. Et cet amour-là ne va pas commencer quand vous allez être des pasteurs. Cet amour va commencer quand vous êtes serviteur de Dieu. Ceux qui connaissaient Frère Laurent à l'église où il était à Bethel, chaque fois qu'il y avait veillé de prière, toutes les mamans qui avaient des enfants, qui n'avaient pas d'auto, j'ai laissé les merveilles là à l'église, ils m'attendaient jusqu'à 23h minuit. Je prenais les gens à les déposer chez eux avec ma petite voiture que j'avais jusqu'à ce qu'on termine tout le monde. Je prends ma famille, je vais à la maison. Tu ne peux pas forcer d'aimer les gens. Amen. Bien sûr, on apprend à aimer les gens aussi. Parce que tu deviens chrétien pour apprendre. Il y a des choses qui vont quitter dans ton corps, mais tu dois le faire avec dévouement. Amen. Dévouement. J'ai fait 3 jours. Donc, j'ai fait 1000 km mercredi. J'ai prié jeudi toute la journée, le soir pour les gens. Et puis, quand le jour de Thanksgiving, j'ai prié pour tout le monde qui était là. Et puis, le lendemain, j'ai prié individuellement pour tout le monde. Et puis, samedi matin, je pensais quitter à 11h. Mais vendredi la nuit, j'ai pas eu sommeil. Ma tête était comme gonflée. J'ai cherché le sommeil, j'ai pris. Je sais de rooibos, aux États-Unis, il n'y en a pas, ils sont pauvres là-bas. Il y a de grosses histoires, il n'y a pas de rooibos. J'ai pris des. C'est comment on l'appelle là? Un truc qui fait dormir là, un thé là. Camomille. Sans effet. Ça donne l'effet inverse. Ça m'a coupé le sommeil. Donc, comme vous voyez là, je n'ai pas dormi depuis avant-hier. Et je conduis toute la nuit. Et je me dis, j'ai dit, je dois aller te louer Dieu. On va prier, on va louer Dieu pendant 1 heure et je vais prier.
il faut vous dire vrai, je n'étais pas sûr que je pouvais prêcher la parole. Alléluia. Amen. Car en Dieu, le dévouement est très important. C'est-à-dire seulement ce que vous faites auprès des gens. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez aider les gens, c'est le diable. Il met des barrières, il va vous embrouiller. Celui qui est dévoué, même sur les barrières, il va aller à la mission, faire ces choses-là. Des fois, si tu fais ton ministère pour une guerre sordide, ah, moi, on va me payer tel. Ah, quand je vais voyager, on va me donner. Tu penses à ça. Tu vas avoir des problèmes très sérieux. Amen. Et tu vas être dessus tout le temps. Vous savez, les gens, beaucoup de gens qui font l'évangélisation avec des photos et beaucoup de choses là. Après l'évangélisation, ils ont toujours des dettes. Ils ont toujours des problèmes. Ils ne comprennent pas que les choses de Dieu, il faut être dans les principes de Dieu. Amen. Quand Dieu t'envoie quelque part, il va pouvoir tes besoins. Toi, tu n'as pas allé avec l'idée de gagner quelque chose. On revient sur le sujet. Donc, la puissance de dons dépend de l'amour exprimé dans les dons. Si les dons sont exprimés dans l'amour, il y a deux bénéficiaires. Les moyens et la cible. Deux bénéficiaires. Toi, par qui l'abondance exprime, tu es bénéficiaire devant Dieu. Il dit tu es donc fidèle, son fidèle est serviteur. La personne à qui celui qui est les dons est aussi bénéficiaire parce que les dons est bien exprimé et la personne reçoit la bénédiction de Dieu. Donc quand tu agis avec amour comme serviteur de Dieu, et toi tu es béni aussi. Tu es béni. Dans ce temps ici, c'est très très difficile, mais je vous encourage, si Dieu vous a appelé, ne reculez pas s'il vous plaît. Si le don n'est pas exprimé par l'amour, cela peut être eschatologiquement fatal. Vous connaissez le mot eschatologie? Les événements de fin des temps, les jours du dernier, les jours du jugement. Si ton don n'est pas exprimé avec amour, cela peut être eschatologiquement fatal. Ça veut dire que les derniers jours, Jésus va dire, hey, je ne te connais pas. Oh. Mais moi j'ai chassé les démons, Jésus, à ton nom. Moi j'ai guéri les malades à ton nom. Jésus dit, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Parce que tu as négligé les petits de Jésus. Parce que tu es allé faire, et tu as fait ton ministère par intérêt. Parce que tu t'es confié aux dons. Les dons, quand Dieu les donne, il ne les retire plus. Amen. Mais l'amour, toi, c'est un fruit de l'esprit. Tu vois, c'est toi qui dois les pratiquer. C'est ta volonté qui pratique l'amour. Les dons, c'était la émanation de Dieu qui te donne. Comme un pasteur me disait, ah mon petit frère, mais il est désordonné, des fois, mais Dieu a donné un don de guérison, pourquoi? Mais je dis, mais Dieu donne le don à qui il veut. Mais le petit frère, tu continues comme ça, à la fin de ta vie, Dieu va te dire quoi? Il ne te connaît pas. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as un don, vous voyez que là, j'ai fait 1000 km. Vous voyez que je suis en train d'enseigner? C'est un don, ça. Vous voyez que je suis en train d'enseigner? C'est un don. Je ne peux pas me confier en ça. Mon cœur doit être rempli d'amour. Je dois exprimer l'amour de Dieu dans mon cœur. Si je me confie à l'enseignement, je peux publier des milliers de livres. Et puis je dis, je ne te connais pas. C'est compliqué les choses de Dieu. C'est pourquoi vous voyez toujours la vie éternelle comme enfant de Dieu. Toujours quoi? La vie éternelle. Voyez toujours la vie éternelle. Si tu vois toujours la vie éternelle, le parcours là, les gens peuvent t'énerver peut-être une journée. Après tu regardes, non, moi je ne peux pas perdre mon salut à cause de quelqu'un. Je ne peux pas perdre ma vie à cause de quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et acclamons le Seigneur, il nous fait grâce. Hein? J'ai pensé que je parlais 15 minutes aujourd'hui. Tellement que je n'ai pas dormi. Alléluia. Matthieu, c'est de merveille, c'est la merveille, verset 21 à 23. Nous voyons ce principe que si le don n'est pas exprimé dans l'amour, cela peut être eschatologiquement fatal pour celui qui l'exprime. Matthieu 7, verset 21 à 23. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Voyez un peu? Ça, c'est pas des romans. C'est la parole de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ignorent ça. Beaucoup de gens, surtout les dons arrivent, quand il a vu un cancer guéri, il se colle là-bas, un titre de super apôtre, il se colle encore, c'est mon titre et tout ça. Et puis, mais les dons continuent à fonctionner, ils continuent dans le chemin de Dieu, et puis il commence à commander des bévues partout là. Non! Mais les dons vont continuer, mais à la fin des temps, Jésus va dire, éloigne-toi de moi, toi, combien d'iniquités. C'est pour l'obéissance à Dieu et quelque chose. J'ai vu même les histoires d'habillement des femmes. Vous les femmes, pourquoi vous n'écoutez pas? Habillez-vous comme il m'a dit, va vous juger à la fin des temps. Eh! Moi là, j'ai fait combien 10 € de route, hein, seul avec Dieu. Hein? Habillez-vous correctement. Tu es enfant de Dieu, tu dois défendre de l'intérieur, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Tu es une princesse de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur. Aujourd'hui, il y en a qui portent des pantalons déchirés. Alors, j'ai raconté une blague au temps, j'ai dit, mais, j'ai prêché et puis j'ai dit, hey, vous savez que les fous aujourd'hui, tous les fous sont fâchés à travers le monde. Ils ne trouvent plus leurs habits. Les gens me regardent, oui, les fous sont fâchés dans le monde. Ils ne trouvent plus leurs habits parce que les hommes normaux commencent à porter les habits déchirés. Il n'y a plus des habits déchirés dans les... Vous comprenez un peu? Et vous trouvez normal que quelqu'un porte des habits déchirés? C'est ça l'aveuglement du diable. Le diable est maître tacticien. Donc, il a commencé petit à petit. Et puis, le but du diable est de rendre la normale normale. Dans toute chose, il va rendre ce qui est contre la loi normale. Alors, les enfants de Dieu tombent dans ces pièges-là. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Je suis un peu du sujet parce qu'il faut que je vous exhorte parce que le ciel est plus important que tout. Alléluia. Amen. Nous voyons là, je lis. Ceux qui me disent Seigneur, je n'entreront pas tous. Il dit tous. Ça dit qu'il y en a qui vont entrer. Ceux qui vont entrer, c'est qui? C'est ceux-là qui font la volonté. Cette volonté, c'est quoi? C'est le commandement, c'est la parole de Dieu. Dites pas, oh non, ils vont trop maltraiter. Moi, je pardonne tout le monde, sauf celui-là, cette tante-là. Non, non. Hé, la tante, elle est sorcière. Elle est déjà avec Satan. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas aller à l'enfer avec elle? Non. Béni, pardonne. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons pas prophétisé à ton nom. N'avons pas chassé les démons à ton nom. N'avons pas fait beaucoup de miracles à ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. On a vu dans Jean que ceux que Dieu a connus ont connu quoi? L'amour. C'est parce qu'on a compris de voir ça. Amen. C'est-à-dire que quand tu obéis au commandement, tu es connu de Dieu. Ne vous liez pas avec les dons. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de dons ici. Beaucoup. Dieu me dit, il y a des jeunes gens, il y a beaucoup de jeunes gens qui vont arriver ici. Des jeunes gens. Amen. Mais jeunes gens, je conseille à tous les jeunes gens d'aller lire les premiers épîtres des gens. Connais par cœur les premiers épîtres des gens. Connais-le par cœur. Tu connais, tout jeune homme lit, même chaque semaine, propre l'épître des gens, tu ne tomberas pas dans le mal. Il s'adresse aux jeunes gens là. Il dit, jeunes gens, vous êtes quoi? Vous êtes forts, parce que vous avez vécu le malin. Joseph était qui? Jeune. David et les gars de commencer était qui? Jeune. Tous étaient des jeunes. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, tout le monde doit passer par là. Il fait une expérience avec le monde. Et puis, non. Vous n'êtes pas oublié de passer par où nous sommes passés. Non. Beaucoup de mes amis sont morts. Non. Vous pouvez aller directement dans l'autoroute du ciel. Directement. Sans passer par les expériences terrestres. Et je me dis qu'il n'y a pas un meilleur enseignant que les saints de vie. On va dire non, les saints de vie vous apprendront tout. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Alléluia. Amen. Donc nous voyons là que frères et sœurs, quand tu as un don, fais tout pour marcher selon l'amour. Selon l'amour. Et le 9e que nous voyons pour terminer, l'amour nous protège de nos propres faiblesse. Alléluia. Qui sait ici que chacun d'entre nous a des fois ses propres faiblesses?
David a dit, qui connaît ses égarements? Ou les péchés qu'on ignore. Quand tu aimes beaucoup, tu fais du bien aux gens tout le temps. Tes propres faiblesses sont couvertes par ton amour envers les gens. En d'autres termes, tu peux arriver par une personne à faire une bêtise, mais à cause de l'amour que tu peux faire, Dieu va avoir pitié de toi, tu vas supplier Dieu. Parce que si tu es quelqu'un qui aime les gens, que cela est arrivé par accident, ou cela est arrivé, ou même des fois volontairement, mais ton amour à toi que tu as envers les gens est fort, l'amour va couvrir les fautes. Mais lis-nous un peu, je vais aller un peu tranquillement, comme Dieu me donne la force maintenant, avec ça là. 1 Pierre 4, verset 8 à 9. Amen. Pierre 4, verset 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Car la charité fait quoi? Couvre une multitude de péchés. C'est écrit là. Ça ne signifie pas que je vais pécher volontairement, comme j'ai la charité, ça va couvrir. Non. C'est-à-dire, toi, tu aimes les gens. Mais maintenant que tu fais des bêtises, que tu ignores, ou même tu arrives à faire certaines bêtises, mais parce que tu as beaucoup d'amour envers les gens, Dieu va avoir pitié de toi. Alléluia. Amen. Je vais le lire dans... Il dit au verset 9, exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmure. Quand l'exercice d'hospitalité, c'est sans murmure. Le monsieur vient toujours à midi quand on mange. Ça, c'est l'Afrique. Il mettez la nourriture là à côté, quand il va partir, on va manger. Et après le soir, on ouvre la Bible, on commence à prier en famille. Non. C'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Comme de bons dispensateurs de grâce, de faire grâce de Dieu, que chacun de vous, verset 10, vous mettez au service de qui? Au service des autres, les dons qu'il a reçus. Tout don que tu reçois, tu le mets au service de qui? Des autres. Pas de toi. Et pour ça, il faut l'amour. Revenons sur les versets 8, je vais les lire dans le français courant. Dans le français courant. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je le lis 1 Pierre 4, je le lis dans le français courant rapidement. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Quand tu aimes les gens, il avait que tu tombes, parce que tu as l'amour des gens. Ton acte d'amour vient aider Dieu à avoir pitié de toi. Alléluia. C'est aussi l'histoire de ceux à qui Dieu dit être riche pour Dieu. Les gens qui font de bienfaisance partout, pas forcés, mais à cause de l'amour qu'il a envers les gens. Dieu prend plaisir à ce genre de choses. Alléluia. J'insiste, ne dis pas oh non, moi je vais commencer seulement à aimer les gens, puis je vais faire des bêtises et puis ça va couvrir mes péchés. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, quand tu as beaucoup d'amour envers les gens, advenant que tu commettes une faute, Dieu aura pitié de toi parce que toi aussi tu as pitié des autres. C'est ce que ça signifie. Parce que toi aussi tu as pitié des autres. Amen. Une parole que Dieu m'a donnée, je crois, en 2002, m'a tourmenté. Pendant des semaines, il dit, Laurent, va apprendre ce que ça veut dire. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est de la Bible. Moi, l'Esprit m'a donné clairement pour moi. Va, dans 2000. Ou 2099, je me dis à toi, 2099 comme ça. Apprends ce que je prends plaisir à la miséricorde. Parce que j'étais trop sec dans certaines choses. Vous comprenez un peu? C'est pas dans les devoirs, on dit soyez miséricordieux. Amen. Quand tu es miséricordieux avec les gens, Dieu aussi sera miséricordieux envers toi. C'est ce que ça signifie ce verset-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, tu fais quoi? Tu pries pour ses frères.
pour que Dieu donne vie. Dieu ne dit pas que tu prends les dons de ses frères, là, ça devient un clairon du monde entier. Non. 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 Moi, les choses que je connais, que je vais mourir avec dans ma vie. Quels que soient même les attitudes des gens. Il faut marcher avec les principes. Tout ça arrive parce que tu as une révélation claire, que tu connais Dieu. Tu es avec le Tout-Puissant, le puissant de Jacob, il est avec toi. Mais bien aimé, c'est un miracle que je sois ici, je n'ai pas dormi 2 jours. Moi, je me dis, mais Laurent, mais il n'y a pas personne avec qui peut te remplacer là-bas. Il faut dormir. Je me suis agenouillé et je me dis, depuis 18 ans, il devait partir, qu'est-ce que je fais là? Je me lave, papa, ma valise. Et puis je suis parti. Donc, comme ça, groggy, là, tu n'as pas dormi, j'ai conduit. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai conduit de 23h à 10h45 devant la maison. Je me charge, et puis je viens ici. Je dis, Seigneur, comment je vais me mettre debout? Vous voyez que j'étais tout le temps à genoux, je pensais que j'allais tomber. Alléluia. Amen. Amen. Nos propres faiblesses, quand tu as l'amour, chacun de nos problèmes, Dieu va, ça va te couvrir, ça va te couvrir. Hein? Toi, tu ne peux pas. On n'est pas les sanctionnaires des gens, on est les chrétiens. Nous, on prie pour les gens. La seule chose que Dieu peut parler à quelqu'un, tu dis, vraiment, tu vois que ton frère ne marche pas, il va me dire ça. Si on prie simplement pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et merveille, Proverbe 10, verset 12. Oh, Saint-Esprit, merci. Proverbe 10, verset 12. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ah, c'est ça. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas laisser la personne. Non, tu vas dire à la personne, elle va dire, ne se contredit pas. Quand quelqu'un fait du mal, tu dis, ce que tu fais du mal n'est pas bien, mais ça reste entre vous. Tu dois arrêter ça. Parce que Dieu n'est pas content de ça. Tu ne prends pas, tu as causé avec lui, tu as fait la reproche, et puis tu prends l'histoire, tu vas colposer le monde entier. Non, ça ne marche pas ainsi. Ça, c'est pas l'amour. Alléluia. L'amour fait quoi? Couvre quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. La haine excite laquelle l'amour couvre toutes les fautes. C'est comme l'amour pardonne tout. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et Luc 7, verset 47, on va terminer par là. Louez-les, louez-les, louez-les. Gloire à Jésus-Christ. Luc 7, verset 47 à 48. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta femme t'a sauvée, va en paix. Ok, tu vois, Jésus dit, c'est ça, c'est la femme qui vient, qui essuie ses larmes, qui essuie le pied de Jésus avec ses larmes et tout ça. Et puis les gens sont outrés, mais qui est cette femme-là? Et Jésus dit, amen. Donc, en prenant cet exemple, vous voyez que son amour à elle a protégé quoi? Ses faiblesses à elle. Alléluia. Amen. Soyez des gens, l'amour est pratique. Soyons des gens qui faisons les biens aux gens. Ne soyons pas de ceux qui font les mal aux gens. Amen. La bienfaisance est chrétienne, la malfaisance est diabolique. Faites toujours du bien. En parole, en acte, partout, parce que le temps de la fin arrive. Alléluia. On va terminer par là. Éternel, nous glorifions ton nom, nous te disons merci pour la grâce qui m'a fait particulièrement de me tenir devant ton peuple aujourd'hui et nous tous d'être là aujourd'hui. Nous te disons merci, Dieu, pour la force que tu as donnée. Merci encore pour ce que nous avons pu partager aujourd'hui, oh Dieu de grâce. Car l'amour couvre toutes les fautes au Père, toutes les fautes au Père Céleste. Nous te rendons grâce encore que ces fruits, le fruit de l'amour en nous encore abonde plus, oh Dieu de grâce. Nous te rendons grâce. Te disons encore merci, encore que ton nom soit béni et soit exalté. Seigneur, ton cœur soit gardé par toi, oh Père, que nos cœurs soient les sources de vie.
tout le temps et constamment, Père, accorde ta parole en nous. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Une petite louange et on va terminer.